Dans les mangas, il y en a différents types. Les shonen, les mangas destinés à un public d'adolescents masculins où le héros vit des aventures avec ses amis dans un monde imaginaire avec des combats épiques. Il y a les shoujo, mangas destinés à un public féminin et jeune où on y retrouve la vie d'une jeune fille au lycée avec ses amis où elle vit une histoire d'amour avec un garçon. Bon, c'est pas tout le temps ça, mais dans l'idée c'est ça. Les mecha ou mecha, enfin bref, je sais plus, manga où l'on y retrouve des robots comme dans Code Geass par exemple, les komodo, manga pour un public très très jeune, les isekai, manga où le héros est transporté dans un monde fantaisiste où il fait la rencontre d'amis comme Sword Art Online, et enfin les seinen, manga destinés à un public plus mature ou adulte où l'on y aborde des thèmes assez sombres et sérieux, où l'histoire se déroule dans la vraie vie. Et c'est des seinen que nous allons parler aujourd'hui dans ce top 5 de mes seinen préférés. J'espère qu'en parler vous en donnera envie. Générique. Exo. 夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece。 5. Zankyu no Terror. Ce chef-d'œuvre que je n'ai vu qu'en animé est l'un des animés les plus sous-cotés selon moi. Le scénario est génial, les personnages ont un passé que l'on découvre au fur et à mesure, ce qui nous révèle au passage leurs intentions. Pour l'histoire, c'est au Japon que ça se déroule, l'histoire, et on y suit deux adolescents, 9 et 12, qui sont des terroristes. Ah oui, je vous l'avais bien dit, on est dans un pur seinen. Ces adolescents ne posent pas des bombes au hasard car ils prévoient tout. Tellement ils ont un coup d'avance par rapport à la police, ils se permettent même d'envoyer une énigme aux policiers qui, une fois résolue, leur permettrait de savoir où se trouve la bombe et de la désamorcer. On suit donc l'histoire de ces deux adolescents en quête de vengeance par rapport à ce qu'on leur a fait subir dans le passé et qui intègrent dans leur groupe malgré eux une jeune adolescente qui n'avait rien demandé. Tout est bien réalisé dans ce chef-d'œuvre quasiment inconnu qui, après ma vidéo, doit se faire une place dans le monde des animés. Enfin, je l'espère. 4. King's Game. Alors je vois venir dans les commentaires à me dire que ce n'est pas un seinen mais un survival game. Alors déjà je m'en bats les couilles et en plus selon moi les survival games sont un sous-genre des seinen car ils abordent des thèmes assez sombres et violents quand même. Alors me dites pas le contraire si je classe aujourd'hui King's Game dans la catégorie seinen. King's Game, c'est l'histoire d'un classique lycéen plutôt classique, mais qui un jour reçoit un message de quelqu'un se faisant appeler roi et qui ordonne une action à un ou deux élèves dans une classe. Si les actions ne sont pas respectées et faites en temps et en heure, le roi décide d'exécuter là où les personnes étant concernées pour ce défi. Au début, les élèves n'y croient pas trop, mais quand ce jeu s'avère réalité, la classe se voit obligée de suivre les ordres du roi, qui sont parfois sadiques. King's Game est un excellent manga que j'ai adoré lire car le suspense est trop bien retranscrit à travers les pages et l'on ne sait jamais à l'avance si les élèves désignés vont faire l'action demandée par le roi. Je vous le conseille et il est aussi extrêmement sous-coté, mais de qualité. 3. Parasite. On entre sur le podium avec un manga ou animé culte que je n'ai lu que récemment. L'histoire se déroule au Japon quand Shinichi se fait attaquer par un tout petit parasite semblable à un ver. Le petit symbiote entre dans le bras droit de Shinichi et commence à monter pour tenter d'atteindre son cerveau. Heureusement, Shinichi a la très bonne idée de faire un garrot, empêchant le parasite de sortir de son bras et le bloquant dans sa main. C'est alors que Shinichi découvre un parasite avec qui il devra cohabiter pour survivre, car si l'un meurt, l'autre meurt aussi. Le parasite aura très vite le nom de Migi, signifiant main droite en japonais, et apprendra à Shinichi qu'il existe plein d'autres parasites, mais qui eux ont pris le contrôle de l'humain en question, en atteignant leur cerveau. Ils sont donc beaucoup plus dangereux. Une lutte va alors commencer pour éliminer tous les parasites du Japon. S'il y a des moments longs, l'histoire de Shinichi nous fait quand même réfléchir sur la place de l'homme dans le monde, et c'est beaucoup trop bien. On suit aussi l'évolution mentale et physique de Shinichi dans ses relations au lycée, et c'est très intéressant car on se met à la place de ce pauvre lycéen. 2. Tokyo Ghoul. Alors certains pourront dire que c'est un shonen, mais pas du tout, car Tokyo Ghoul est gore, sombre avec un héros torturé psychologiquement, et il n'a pas de quête particulière, donc pour moi c'est un pur seinen. Tokyo Ghoul raconte l'histoire de Ken Kaneki qui vit à Tokyo. Sauf qu'à Tokyo vit des monstres appelés ghouls, qui dévorent les humains pour se nourrir.
Ken, lui, est un jeune lycéen timide, se préoccupant plus de la littérature et des filles que de ces monstres. Pourtant, un jour, il se fera mordre par un de ces monstres et se transformera petit à petit en ghoul. Ce qui l'effrayait va devenir son destin car il va rencontrer des ghouls et les côtoyer. Ken sera tourmenté toute sa vie et c'est sa descente aux enfers qui est super intéressante car il devient de moins en moins humain, n'ayant un appétit qu'à manger des humains et étant attiré par le sang. Bref, cette belle histoire nous conduit à des moments épiques de combat, comme avec Jason contre Ken, que l'anime a super bien réussi, avec en fond le génial opening de la saison 1 de Tokyo Ghoul. L'anime est beaucoup moins réussi que le manga, surtout pour Tokyo Ghoul Re. Du coup, je vous conseille vraiment le manga, parce que les tomes sont mieux selon moi que les épisodes. 1. Death Note. Et je finis avec le chef-d'œuvre incontournable que tout le monde a probablement vu ou lu, tellement c'est devenu maintenant un classique. Death Note reflète deux philosophies à travers deux personnages extrêmement intelligents, qui se livreront une bataille psychologique que personne n'aurait pu faire à leur place. L'histoire nous présente Light Yagami, un lycéen surdoué qui excelle partout. Un jour, il voit un cahier tomber du ciel, il le prend sans réel intérêt et voit qu'il y a dessus marqué Death Note. Toute personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Au début, Light n'y croit pas trop et le laisse, mais après mûre réflexion, il le prend pour l'essayer. Light commence alors à l'utiliser sur des criminels lambda et cela fonctionne, le cahier tue bien la personne dont le nom est écrit. On peut également écrire la cause de la mort de la personne dans ce cahier maudit. 2 jours après avoir utilisé le cahier, Light Yagami voit un dieu de la mort, nommé Ryuk. Ce dieu de la mort est le détenteur de ce cahier. Ryuk laisse ce cahier à Light pour voir comment une arme si puissante serait utilisée entre les mains d'un brillant lycéen qui prévoit tout pour mener à bien son plan de purifier le monde en éradiquant tous les criminels pour en faire un monde parfait selon lui. Sauf que ce cahier rendra petit à petit fou Light qui se prendra pour un dieu. Le scénario est génial, Light est super intelligent et arrive à ne pas se faire arrêter par la police, mené aussi par une personne exceptionnellement intelligente, le célèbre détective L. L'histoire est vraiment géniale, le scénario est prenant, les personnages sont attachants et les OST sont vraiment... elles donnent vraiment du suspense et c'est ça qu'on attend dans ce genre de seinen. C'est un classique et foncez le voir ou le lire car l'adaptation animée est aussi très bien réussie si vous ne l'avez pas encore lu ou vu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour faire partie de l'aventure One Piece. Nous trouverons tous ensemble le trésor mythique de Goldie Roger. Il y a énormément de bons retours sur toutes mes vidéos, ça me fait super plaisir. Et la famille, que dis-je, l'équipage, s'agrandit de jour en jour. Ça me fait vraiment super plaisir et on attendra le One Piece tous ensemble.